Intégration. Ce mot est important. Il est au cœur de notre politique migratoire, au cœur de l'honneur de la République. L'intégration, c'est donner à ceux que nous accueillons toutes les opportunités pour réussir. C'est permettre de maîtriser la langue, de comprendre notre société et de trouver le chemin de l'emploi. S'intégrer, ce n'est pas seulement adopter nos valeurs et respecter nos lois, c'est bien le minimum. Être réfugié, c'est faire sienne notre devise nationale. Reconnaître la République et la vivre sans réserve, sans honte, sans retenue. Car être réfugié, c'est aussi un engagement, une reconnaissance et des devoirs vis-à-vis du pays qui vous tend les bras. Nous ne pouvons pas envisager l'immigration sans l'intégration. Ce serait manquer à notre devoir et tronquer nos ambitions. En cette journée mondiale du réfugié, je veux redire l'engagement et la détermination du gouvernement pour participer au défi de l'accueil des réfugiés. Réfugié, c'est avoir fui le danger, parfois la persécution. C'est être menacé dans son propre pays en raison de son origine, de sa religion, de ses opinions ou encore de son orientation sexuelle. C'est pourquoi je suis fier que notre pays demeure une terre d'accueil pour les réfugiés et soit actif pour trouver des solutions européennes à ces défis mondiaux. Au-delà de l'accueil des demandeurs d'asile qui se présentent spontanément sur notre sol, la France s'est mobilisée depuis 2017 pour offrir à ceux qui, dans le monde, sont en besoin de protection, pour leur offrir d'autres voies d'accès sûres et légales à son territoire. Dès la première année du mandat, le président de la République s'est engagé auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à accueillir 10 000 réfugiés réinstallés en France depuis les pays tiers sur la période 2018-2019. Je suis fier que cet objectif ait été atteint. Nous ne nous arrêterons pas là et nous allons poursuivre nos efforts pour accueillir à nouveau 10 000 réfugiés réinstallés. À ces réinstallations se sont ajoutés les engagements de relocalisation que j'ai pris avec mon homologue allemand et plusieurs autres partenaires européens pour accueillir une partie des migrants en besoin de protection arrivés sur les côtes de l'Union européenne, que ce soit en Italie, à Malte ou encore en Grèce. Cette solidarité est essentielle pour les réfugiés. Elle est essentielle aussi pour les pays membres aux portes de l'Europe. Il y a plus de 2 ans, le président de la République a souhaité refondre totalement la politique d'accueil et d'intégration des réfugiés. Et en juin 2018, nous avons présenté une stratégie nationale pour l'accueil et l'intégration des réfugiés. Cette stratégie, nous l'avons voulue pleinement opérationnelle, efficace, en lien avec les territoires et au plus près des projets des réfugiés. Nous avons revu le parcours d'intégration, renforcé les cours de français, d'histoire et de formation civique. Nous avons renforcé les moyens pour le logement. Nous avons multiplié les partenariats avec les entreprises et les associations pour orienter les réfugiés vers l'emploi, en particulier dans les secteurs qui en ont le plus besoin. Mesdames et messieurs, je souhaite que cette journée mondiale du réfugié soit celle de la solidarité. Alors, faisons vivre cet élan de solidarité. Solidarité envers les réfugiés et avec les acteurs impliqués, États, collectivités, associations. Solidarité aussi dans notre République, à l'heure où nous avons plus que jamais besoin de concorde, d'union et de rassemblement. Je suis fier et heureux d'ouvrir la journée mondiale du réfugié organisée par la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, en partenariat avec le Haut Commissariat aux réfugiés en France. C'est une journée passionnante d'échanges, de dialogues et d'idées qui s'annoncent.